Salut à toi, cher entrepreneur ou futur entrepreneur. Je t'explique un petit peu dans cette vidéo comment tu vas faire une annonce attractive sur Airbnb. Tout simplement, il y a quelques règles à respecter et il va falloir les respecter à la lettre. C'est pas grand chose, c'est pas compliqué, mais il faut le faire. On voit beaucoup trop d'annonces qui respectent pas ces règles et qui forcément vont faire beaucoup moins de locations régulièrement, tout simplement parce qu'il manque des informations. Donc, on va commencer par la première chose. Déjà, il va falloir commencer par créer une annonce. Donc déjà, si tu n'as pas d'annonce sur Airbnb, crée une annonce. Tu crées l'annonce, c'est très simple, tu suis le parcours dans Airbnb. Alors moi, pourquoi je te conseille Airbnb? Il y a deux raisons. Parce que c'est le numéro 1 et que tout le monde va là-bas, que tous les étrangers utilisent Airbnb, ils ont une communication génialissime, des assurances extraordinaires, un service client, je t'en parle même pas. Donc vraiment Airbnb aujourd'hui c'est THE plateforme, c'est sur celle-là il faut aller clairement, c'est là où tu auras le plus de visibilité. Ça c'est la première chose, donc tu crées ton annonce et le plus important, et donc ça va être le tips qui paraît peut-être bête mais qui est souvent négligé, c'est qu'il va falloir que tu mettes le maximum d'informations. Tout ce qui se trouve dans ton appartement ou dans ta chambre, ça dépend ce que tu loues. Si c'est ta résidence principale, tu l'annonces. Si tu dis par exemple que tu as des affaires personnelles dans l'appartement, tu le dis. S'il est vide et fait juste pour la location Airbnb, eh ben, tu le dis aussi. Comme ça, ils savent qu'ils vont arriver un petit peu comme dans un appart-hôtel où ils seront contents, il y aura des affaires à personne et il n'y aura plus qu'à mettre les leurs. Donc, il faut bien toujours tout préciser. Dès qu'il y a un truc à préciser, ou même si ça te paraît toi débile, tu le mets. Pourquoi? Parce que les gens, aujourd'hui, ils veulent avoir toute l'information vite. Ils veulent pas s'embêter à aller te poser la question, attendre ta réponse. C'est de la réactivité. Les gens, quand ils vont directement sur Airbnb pour chercher une location, ils veulent avoir leur location dans les 15 minutes après leur recherche. Donc, s'ils n'ont pas toutes les infos en main, ils vont pas prendre le temps, entre guillemets, de t'appeler, enfin, en l'occurrence, ils peuvent pas, mais de t'écrire, d'attendre ta réponse, etc., etc. Mais tout ce que tu peux, on va en lister quelques-uns. Tu mets tous les équipements qu'il y a dans ton appartement, dans les détails, même les trucs qui te paraissent les plus teubés, du genre un sèche-cheveux, un porte-serviette ou des petits détails comme ça où les gens ils se diront bon ok bon au moins il y a tout ça, je le sais, mais même s'ils s'en foutent un petit peu, il vaut mieux le mettre parce qu'il y en a d'autres qui s'en foutront pas. Il y a ça. Donc tout ce qu'il y a, télé, wifi, canapé lit, etc. Lit double. Il y a 2 lits doubles par exemple. Tu as 2 chambres, j'en sais rien. Tu as 2 lits doubles. Tu vas mettre premier lit double, il fait 140 cm. Deuxième lit double, il fait 160 cm. Le 160 cm, il est dans telle chambre. Le 140 cm, il est dans telle chambre. La chambre numéro 1, elle fait tant de mètres carrés. La chambre numéro 2, elle fait tant de mètres carrés. Il y a une armoire. Il y a ci. Il y a de quoi étendre son linge. Il y a une table à manger. Pour 4 personnes, on peut l'étendre en 6 personnes. Il y a une table basse. Peu importe pour faire les apéros. Dans la cuisine, il y a tous les ustensiles pour 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 personnes en fonction de la taille de ton appartement. Tu mets tous les détails. Il y a un grille-pain, tu le mets. Il y a un micro-ondes, tu le mets. Il y a un four, tu le mets. Ok? Essaye de comprendre que là, je suis en train de t'expliquer qu'il faut que tu mettes tout dans les détails. Tout ce que tu peux mettre, tu le mets. Ok? Plus il y en aura, mieux ce sera. Vaut mieux plus que pas assez. Et ça, tu t'en rendras vite compte. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, donc ça c'est la description au sein de l'appartement. Ensuite, il va falloir parler de la description en dehors de l'appartement. D'accord? Donc là, c'est pareil, tu rentres dans tous les détails. Les voisins, est-ce que ça fait du bruit? Les fenêtres, est-ce qu'il y a du double vitrage? Si tu es en centre-ville, est-ce que c'est bruyant? Est-ce que ça donne sur une cour intérieure? Le salon, les chambres, est-ce que c'est bien isolé? Tout ça, est-ce que c'est dans une résidence nouvelle ou dans de l'ancien? Etc., etc. Tu mets tout au niveau du bruit. Ok, les gens, ils arrivent à un endroit, ils y vont pour dormir, ils n'ont pas envie qu'il y ait du bruit. Donc si chez toi c'est hyper bruyant, n'hésite pas à le mettre. Et puis en expliquant, ben voilà, bon chez moi c'est pas que c'est pas très bien isolé, il faut pas toujours dégrader ou dénigrer ton bien, mais entre guillemets, n'hésite pas à dire voilà, au lieu de dire que c'est pas très bien isolé, tu dis voilà c'est dans un immeuble ancien, donc tu le joues en mode un peu commercial où tu dis ben donc c'est dans un superbe immeuble ancien, maison en plein centre-ville historique, et puis voilà,
Point. Les gens après, ils sont pas obligés de savoir que c'est bien isolé, mal isolé. Déjà, tu leur dis que c'est dans l'ancien, donc automatiquement, ils devraient savoir que c'est pas bien isolé. Si tu as du simple vitrage, le mets pas spécialement. Si tu as du double vitrage, là tu le mets. D'accord? Donc tu vois un petit peu le truc, c'est que le but du jeu, ça va être de toujours donner le maximum d'infos, mais sans jamais dévaloriser ton bien. Ça, c'est hyper important. Voilà, donc ça c'est une chose. Donc ça c'est sur l'environnement intérieur, l'environnement extérieur de ton appartement. Et ensuite, il va falloir parler du quartier. N'hésite pas à remplir un maximum d'informations sur ton quartier. Qu'est-ce qu'il y a à côté? Les distances à pied. Est-ce que je peux tout faire à pied? Bus, tram, métro, peu importe le quartier. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Des restaurants, des bons restaurants, des boulangeries, bureaux de tabac, supermarchés, etc., etc. Tu marques tout, d'accord? Dans les moindres détails. Genre par exemple, moi dans mes annonces, il y a toujours écrit boulangerie 1 minute à pied, centre commercial 4 minutes à pied. C'est pas la peine de mettre des marges de 5, 10, 15, 20 minutes. C'est 1 minute, c'est 1 minute. Tu mets 1 minute parce que les gens, ils sont dans le visuel. Le gars, il se dit quoi? 1 minute à pied? Enfin, mais c'est en bas de l'appart. Si c'est le cas, ils préfèrent savoir ça plutôt que de dire par exemple à 2 pas. Et on voit souvent ça. Tramway ou métro à 2 pas de l'appartement. 2 pas, ça veut rien dire. Si c'est 8 minutes, tu mets 8 minutes. Si c'est 13 minutes, tu mets 13 minutes. Ok? Les gens, ils aiment quand c'est clair, net et précis. D'accord? Donc ça, c'est hyper important d'être honnête. Mais comme je te disais toujours, en tournant l'annonce dans ton sens. D'accord? Donc toujours en tournant ça comme si c'était positif. D'accord? Par exemple, j'en sais rien, tu peux mettre, il y en a qui se baladent beaucoup en vélo maintenant. Donc, par exemple, si dans ton immeuble, on peut mettre un vélo ou dans ton appartement, mets-le. Il y en a beaucoup qui se déplacent en vélo, qui font des trips en vélo et tout, et qui aimeraient bien pouvoir ranger leur vélo. Là, tu l'ajoutes. Tac, ok? Donc ça, c'est sur l'appartement. Le quartier. Et maintenant, il va falloir parler des transports. Comment on arrive à ton appartement, à ta maison? Quels sont les meilleurs moyens? La voiture, le vélo, le métro, le tram, depuis la gare, depuis la rocade, depuis l'aéroport, qu'on sache tout de A à Z, que quand je lis ton annonce, tout simplement je sache pertinemment combien de temps ça va me mettre de l'aéroport jusqu'à chez toi, du train jusqu'à chez toi, de la gare pardon jusqu'à chez toi, et de la gare, combien ça me coûte un taxi, combien ça me coûte le tramway, comment faut que je fasse pour aller de la gare à chez toi en tramway, combien ça me coûte en Uber, etc., etc. Je veux tout savoir, tout dans les détails. Bref, on va pas y passer la nuit, tu as compris le principe, c'est dans les détails. La réussite, c'est dans les détails. C'est comme ça que ce sera attractif. Donc ça, c'était le point numéro 1. Maintenant, on va passer au point numéro 2, un des encore plus importants. Aujourd'hui, les gens, ils sont dans le visuel. Ils vont beaucoup plus regarder que lire. Donc, même si tu as fait tous les efforts pour les mettre, ta description en français, en anglais, en espagnol, si tu peux, n'hésite pas à utiliser Google Traduction, tu fais 2-3 trucs, tu fais des copier-coller, même si tu connais que dalle, vaut mieux avoir plus que pas assez, même si dans les autres langues, c'est pas le top du top. Dans tous les cas, Airbnb propose un système de traduction beaucoup plus simple. D'accord? Donc là, on est parti. Donc, dans la description, n'oublie pas, je vais parler dans une autre vidéo des tarifs. D'accord? Donc, regarde l'autre vidéo sur les tarifs. Tu peux regarder d'ailleurs, elle apparaît juste ici, là, je fais apparaître un petite info, mais tu le regarderas à la fin de la vidéo, de toute façon je te remettrai un lien. Ensuite, on va regarder les photos. Donc les photos, c'est le point numéro 2, j'aurais même pu le mettre en point numéro 1, mais je pense que la description en détail reste quand même le truc le plus important. Les photos, il faut qu'elles soient extra, number one, les meilleures, ok? T'as un pote qui a un bel appareil photo, tu lui piques. Toi, tu as une GoPro, n'hésite pas à faire des photos en grand angle. Tu as un bel appareil photo, fais des belles photos. Il faut que ce soit lumineux, en grand angle, le maximum que tu puisses faire, mais pour que ce soit magnifique. Et tu prends tout en photo, tout dans les détails, la vue, l'intérieur, les lits, le salon, la cuisine, la salle de bain, la table à manger, tout ce que tu veux, le bâtiment, le quartier, des photos de l'extérieur, etc. Tu prends tout ce que tu peux encore une fois dans les détails. Mais là, je vais te donner un tips que tout le monde ne sait pas. Avant, c'était donné d'office. Maintenant, il faut le demander. Mais faut-il encore le savoir? C'est que Airbnb te met à disposition. Alors, c'est pas partout. C'est souvent dans les grandes villes. Donc, si tu es dans une grande ville, tant mieux, tu auras le droit, mais c'est pas sûr. Ils mettent à disposition des photographes professionnels gratuitement.
Ok, c'est un truc de fou. Pour ça, il faut que tu fasses quoi? Il faut que tu ailles dans le centre d'aide de la communauté. Tu cliques, là il va y avoir une barre de recherche. Tu mets photographe et là il va te mettre demander un photographe. Tu remplis et là tu peux être sûr qu'en fait dans les 24 heures il y a un photographe qui va t'appeler ou t'envoyer un texto. Il va te dire je suis le photographe Airbnb, quand est-ce qu'on peut se voir, etc. Et à tout moment le lendemain il est chez toi. Pour te donner mon exemple, la première fois que j'ai fait une annonce sur Airbnb, j'ai demandé le photographe, donc là c'était d'office, maintenant ça ne l'est plus donc il faut le demander. Barre d'entraide de centre d'aide de communauté Airbnb. Photographe, demander un photographe. C'est hyper simple. Tu suis les démarches, tu fais ta demande, c'est fait. Je l'ai demandé à 22 heures. Je finis ma description hyper détaillée et tout. Je finis à 22 heures. Et là, le lendemain matin à 10 heures, il m'appelle, il me dit je peux être chez vous aujourd'hui à 14 heures. Je lui dis bingo, 14 heures. Le lundi, il y avait des photos ultra pro, etc. mises sur mon annonce. Ça a cartonné. Donc ça, c'était vraiment l'étape numéro 2. C'est vraiment les photos exceptionnelles. Les gens se focalisent là-dessus à fond. D'accord? Et ensuite, bien évidemment, tu vas pouvoir, si tu le souhaites, après, bon, moi je suis pas un grand fan, mais ça peut être pas mal aussi. C'est sur ta feuille principale. Tu vois, genre par exemple la couper. Tu vois l'image là? Imagine, genre ça c'est toute l'image là. Ça va être genre le salon, par exemple, une belle pièce, tu vois, bien lumineuse. Et là, dans l'angle là, comme ça, tu peux écrire genre Wi-Fi, tu peux écrire Wi-Fi, calme et hypercentre, par exemple, si c'est le cas. En tout cas, si tu as des trucs à mettre en avant, tu peux le mettre. Par exemple, Wi-Fi, oui, bon, en l'occurrence, ça paraît logique. Tous les apparts ont un Wi-Fi. Si tu n'en as pas, tu en achètes un avant de faire du Airbnb parce que sinon, tes locataires, ils vont pas kiffer. Voilà, donc en gros, voilà, c'était les 2 tips vraiment, vraiment importants. Je parle dans une autre vidéo de tout simplement les tarifs. Je te souhaite vraiment de la regarder parce que c'est comme ça en fait que tu vas pouvoir vraiment améliorer ton reach et tes locataires et améliorer ton taux d'occupation, le prix moyen et ce qu'on appelle le RevPAR, c'est-à-dire le croisement entre le prix moyen et le taux d'occupation. En fait, plus ton RevPAR est important, plus entre guillemets tes performances et tes résultats sont meilleurs. D'accord? Donc tout ça, j'en parle dans une autre vidéo. Je t'engage vraiment à la regarder. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager. J'ai mis aussi en bas un guide complet dans la vidéo. Si tu regardes sur YouTube, il y a un guide complet où je te donne tous mes conseils, etc. Je t'engage vraiment à le regarder. Et sinon, abonne-toi à la chaîne. Et si tu es sur YouTube, like la page, like la vidéo, partage ici en haut, à droite, à gauche. Allez, bye bye, on se retrouve dans une autre vidéo. Ciao!